Je vous propose ce matin d'ouvrir nos Bibles ensemble dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, pour lire le verset premier, simplement le verset premier. Et nous poursuivrons donc notre méditation sur ce thème, parler des langues nouvelles, ce signe qui accompagne ceux qui ont cru selon la promesse de Jésus. Donc 1 Corinthiens, chapitre 13, verset premier. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et le titre de ce message, plus particulièrement aujourd'hui, est « Parler des langues d'hommes », comme l'apôtre Paul l'écrit. Charles Parham était un évangéliste méthodiste qui vivait aux États-Unis au début du XXe siècle. Et comme beaucoup d'hommes de son époque, beaucoup de chrétiens, il avait soif de vivre intensément la parole de Dieu, et notamment de vivre ce qui était écrit dans les Actes des Apôtres. Et depuis plusieurs années, plusieurs décennies, en Angleterre, aux États-Unis, ailleurs, les hommes cherchaient à renouer avec cette puissance du Saint-Esprit. Alors ils tâtonnaient, ils cherchaient à travers les Écritures. Il y avait une grande soif. Et Parham, en cette fin d'année 1900, a réuni autour de lui une quarantaine d'étudiants dans la ville de Topeka, au Kansas. Et pendant tout l'automne 1900, ils ont étudié le livre des Actes des Apôtres avec cet objectif de comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, ce revêtement de puissance que Jésus avait annoncé, et de voir comment il se manifestait. Alors, pendant plusieurs semaines, ils ont étudié les actes et tout ce qui était en rapport, bien sûr, avec le baptême du Saint-Esprit. Et arrivés à la veillée de l'an, ils ont fait un peu la synthèse de toutes leurs études. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de récurrent. Chaque fois que le Saint-Esprit descendait sur un groupe d'hommes, de disciples, se manifestait alors le parler en langue. Ils ont regardé, ils ont vérifié, ils ont constaté, oui, c'était vrai pour la Pentecôte à Jérusalem. Oui, c'était vrai lorsque Pierre alla prêcher chez Corneille. Oui, c'était vrai lorsque Paul enseigna les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Alors ils ont passé cette première journée de l'an 1901 dans la prière, en voulant vivre cette promesse du Saint-Esprit et en demandant à Dieu s'il leur était possible, à eux aussi, de pouvoir vivre ces langues nouvelles, se parler en langue, comme les apôtres et les disciples avaient vécu. Alors ils sont tenus toute cette journée dans la prière, dans la méditation. Et le soir, vers 19h, une des sœurs qui était dans ce groupe, Agnès Osman, elle a trouvé le pasteur Parham et lui dit « Pasteur, imposez-moi les mains. » Oui, regardez, c'est écrit dans la parole, dans les actes, les apôtres ont imposé les mains, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et ils commencèrent à parler des langues nouvelles. Elle lui montra plusieurs passages et Parham accéda à sa demande, il lui imposa les mains. Et aussitôt qu'il eut fini de prier pour elle, l'Esprit de Dieu descendu sur cette femme, avec une telle puissance, qu'il nous est dit que pendant plusieurs jours, elle ne put s'exprimer dans sa langue natale, dans sa langue maternelle, l'anglais. Elle ne pouvait s'exprimer que par la langue que l'Esprit lui donnait de parler, et tout le monde put constater qu'elle parlait en chinois. Dans les jours qui ont suivi, Charles Parham et d'autres étudiants ont été remplis à leur tour du Saint-Esprit. Parham lui-même parlait en suédois. Vous allez me dire, mais comment savait-il cela? Eh bien, tout simplement à travers le bruit, un peu comme à la Pentecôte, à travers le bruit que ce réveil faisait dans cette ville de Topeka. Les journalistes sont venus et ils avaient, à l'époque, aux États-Unis, vous le pensez bien, des émigrants sous la main venant de toutes les nations du monde. Et ils ont donc pu amener des gens qui ont reconnu que les langues qu'ils entendaient étaient bien leur langue maternelle, ça nous rappelle la Pentecôte. Ces choses sont dans les journaux de l'époque de cette ville de Topeka. Et ils reconnaissaient que ces gens parlaient une langue qui était une langue
parfaitement maîtrisé, non seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans la syntaxe, dans la grammaire, dans le phrasé, dans les intonations, dans l'accent. Nous pouvons dire que Charles Parham et ses étudiants et bien d'autres qui ont vécu à cette époque ont été les pionniers de la Pentecôte contemporaine. Ensemble, ils ont contribué à la restauration au sein de l'Église de ce signe des langues nouvelles que le Seigneur avait promis. La semaine dernière, nous avons déjà parlé de la portée théologique de ce signe des langues nouvelles. Nous avons essayé de comprendre pourquoi Dieu a voulu que nous parlions en langue. Nous avons dit que c'est quand même quelque chose un peu drôle, un peu énigmatique, mais nous avons vu qu'il y a un contenu théologique et biblique très fort. Et je veux rappeler 2 éléments principaux. D'abord, le parler en langue, les langues nouvelles, est un signe qui accompagne l'Église. C'est un signe du rassemblement de ceux qui ont cru. Et c'est aussi un signe de distinction entre ceux qui ont cru et ceux de ce monde. Le deuxième témoignage important du signe des langues, c'est l'aspect missionnaire. Jésus a envoyé ses apôtres et ses disciples prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à toute ethnie, à toute nation, toute tribu. Et voici le signe qui accompagneront ceux qui ont cru, ils parleront des langues nouvelles. Et ce signe des langues nouvelles et ce témoignage que Dieu ne s'adresse plus maintenant exclusivement à Israël, mais qu'il s'adresse à toutes les nations, dans leur langue, à toute tribu, à tout peuple. Alors la semaine dernière, le contenu était donc très théologique. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur des points beaucoup plus pratiques, beaucoup plus fonctionnels, et essayer de réfléchir d'abord à ces questions simples. Comment parle-t-on en langue? Quand parle-t-on en langue? Dans quel but parlons-nous en langue? Et tout d'abord, comment parle-t-on en langue, dans ces langues nouvelles, dans ce parler en langue? Bien sûr, ce parler en langue, ces langues nouvelles sont liées au baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'avaient découvert Parham et les étudiants de son école biblique. Les langues nouvelles sont associées intimement à la Pentecôte. Je ne peux pas ce matin m'arrêter sur un enseignement plus approfondi concernant ce baptême du Saint-Esprit. Je veux m'attarder donc sur le signe des langues nouvelles et dire que les langues nouvelles sont le signe évident et initial du baptême de l'Esprit. Ce n'est pas simplement un point de doctrine des assemblées de Dieu, du mouvement de Pentecôte. C'est quelque chose qui puise ses racines dans la Bible. Bien sûr, nous n'avons pas d'argument doctrinal pour dire que le parler en langue est le signe évident et initial. Nous n'avons aucune déclaration dans ce sens. Mais par contre, nous avons plusieurs témoignages. Et plusieurs témoignages qui concordent forment un faisceau de preuves. C'est ce que la Bible nous dit, quand 2 ou 3 s'accordent, quand 2 ou 3 témoignages s'accordent, eh bien, il nous faut reconnaître la vérité. Or, nous trouvons qu'au jour de Pentecôte, lorsque les disciples ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Nous découvrons aussi qu'au jour où Pierre a prêché la parole de Dieu chez Corneille, dans la maison de Corneille, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Nous voyons aussi qu'à Éphèse, lorsque Paul a prêché, a enseigné, a prié pour les disciples de Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, et ils ont parlé en langue. Donc nous voyons que quand il y a un revêtement de l'Esprit, quand l'Esprit Saint descend sur quelqu'un, il y a cette manifestation audible, ce débordement spirituel que sont les langues nouvelles. Mais rappelons-nous ce point important. Ce n'est pas le parler en langue que nous recherchons, mais c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est lui le plus important. Pour parler encore de ces langues, je veux dire maintenant que les langues nouvelles sont les langues de l'esprit. Les langues nouvelles ne sont pas le produit de l'intelligence, et d'une intelligence quelque peu défaillante alors, ou alors d'une intelligence conditionnée par une ambiance particulière. Nous savons qu'avec les ambiances, nous pouvons tout produire. Et malheureusement, c'est arrivé. Mais ce n'est pas ça le parler en langue. Car le parler en langue véritable, les langues nouvelles, sont une grâce divine. Elles ne peuvent pas être fabriquées par l'esprit, par l'intelligence, mais elles viennent de l'esprit. L'apôtre Paul dit « je prierai par l'esprit ». Et je prierai aussi par l'intelligence. Il différencie les deux choses. Et puis il rajoute, j'y reviendrai, je chanterai. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. On ne fabrique donc pas les langues nouvelles, il n'y a pas de recette. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile de voir des fois, elle fait comme ceci, fait comme cela, et on presse. Évidemment, à force de presser, et puis vous arrivez à faire produire des choses, mais c'est faux. Oui,
ça résonne comme une cymbale. Je sors un peu le texte de son contexte, mais c'est ça. Non, ce qui est important, c'est d'exprimer ces langues selon que l'Esprit nous donne de le faire. C'est lui qui nous pousse, c'est lui qui va commencer à exprimer, et à travers lui, à travers l'Esprit, nous allons parler en langue. Ce qui veut dire que notre intelligence demeure stérile. C'est ce que Paul dit, elle ne participe pas à ce signe. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est anesthésiée. Car en tout temps, l'intelligence est comme une sentinelle. Elle veille. Et dans 1 Corinthiens 14, vous savez que Paul écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce qui veut dire qu'à chaque instant, notre intelligence peut reprendre les choses en main. Nous ne sommes pas coupés, nous ne sommes pas, je vais dire ceci, nous ne sommes pas décérébralisés lorsque nous parlons en langue. Permettez-moi de le dire, je vais pousser un peu loin, mais c'est important de faire la différence. Nous ne sommes pas possédés par le Saint-Esprit. Car être possédé, c'est un esclavage, c'est un asservissement. Mais être plein du Saint-Esprit, c'est une grâce, c'est une association, c'est un partenariat. C'est complètement différent. Les langues nouvelles sont donc les langues de l'Esprit, ce sont aussi les langues de la foi. Jésus a dit que ces langues nouvelles sont associées, c'est un signe associé qui accompagne ceux qui croient. Les langues nouvelles sont ainsi une démonstration de foi, un témoin de notre soif. Elles démontrent notre foi quant à ce que nous voulons recevoir de Dieu et elles démontrent notre foi quant à ce que nous sommes prêts à exprimer. Le Saint-Esprit veut nous remplir tous de sa puissance. Mais il ne le peut, il ne le fait qu'en fonction de ce que nous lui présentons. Et nous ne lui présentons pas, même si nous sommes tous des vases renouvelés par la grâce du Seigneur, nous ne lui présentons pas tous la même chose. Certains ouvrent les oreilles de leur cœur. D'autres vont peu les ouvrir. D'autres sont prêts à ouvrir leur bouche. D'autres vont peu ouvrir. Et donc, ce qui se manifeste est fonction de notre foi. Et plus nous nous laissons remplir de l'Esprit, plus nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, plus nous laissons rentrer et sortir, eh bien, il y a alors des débordements et des flots. Laissez-moi quand même dire que la puissance d'un baptême ou le revêtement de puissance ne se mesure pas en décibels. Il ne se mesure pas en trémolo dans la voix. Il ne se mesure pas en agitation ou en soubresaut corporel. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup toute la sagesse et l'extrême intelligence de notre Seigneur qui a voulu qu'il soit précisé qu'au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, ceux-ci étaient assis. Petite précision, mais Dieu merci, parce que si ça n'avait pas été précisé, alors on aurait pu tout entendre. Pour être baptisé du Saint-Esprit, sautez sur un pied, roulez-vous par terre. Non, là, il nous est dit qu'ils étaient assis. Et ça suffisait pour que l'Esprit de Dieu descende, parce que c'est le cœur qui compte. Mais ce que je crois, c'est personnel. Ce n'est pas une doctrine, je ne l'impose pas. La qualité des langues nouvelles exprimées est un indicateur de la foi que nous manifestons et de l'étendue du revêtement de puissance. J'ai entendu des langues extraordinaires. Avez-vous entendu des langues extraordinaires? Même lors d'un baptême. Et ça nous montre l'étendue de l'action du Saint-Esprit à cet instant. Alors, j'en arrive maintenant à ce point, puisque j'ai intitulé ce message « Parler des langues d'hommes ». Et là, nous allons toucher à quelque chose peut-être de sensible, mais surtout, je vais éveiller notre réflexion. Je ne veux certainement pas accuser. C'était là un sujet de nombreux débats, de savoir ce que sont ces langues au juste. Sont-elles des sons? Des onomatopées? Des babillages? Des langues dites spirituelles ou extatiques? Ou alors sont-elles des langues vivantes ou mortes, mais en tout cas des langues d'hommes? Qu'apprenons-nous à ce sujet d'Acte 2? Les disciples, dans Acte 2, au jour de Pentecôte, ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que savons-nous de ces langues? Elles étaient nombreuses, puisqu'il y en a au moins une quinzaine qui sont citées. Et donc il y avait là une richesse, une diversité. Aucun ne parlait la même langue qu'un autre. Premier point. Deuxième point, les langues qui étaient parlées ce jour-là par les apôtres et les disciples étaient des langues humaines.
Ai-je un argument pour dire ceci? Oui, parce qu'il nous est dit que la foule qui s'est rassemblée au bruit qui se faisait était confondue parce que chacun les entendait parler sa propre langue. Et les gens ont dit, mais il parle latin. Les autres ont dit crétois. Mais non, les autres ont dit, j'entends de l'arabe. Et partout d'où ces Juifs venaient de leur pays de diaspora, ils ont pu reconnaître que les apôtres, ces Galiléens, parlaient les langues des nations où ils habitaient. Troisième chose, les langues qu'ils parlaient étaient des langues d'hommes, et c'est un véritable discours qui sortait de leur bouche. Parce que ces Juifs qui entendaient et qui comprenaient ces langues, on dit aussi, mais ils racontent les merveilles de Dieu. C'était donc pas simplement quelques syllabes, quelques babillages, quelques bruits. Pour raconter les merveilles de Dieu, ça veut dire qu'il faut déjà quand même développer des phrases qui s'enchaînent. Et une phrase, ça suppose une diversité de mots, ça suppose une construction grammaticale élaborée, ça suppose aussi un vocabulaire étoffé et développé, même si nous ne le comprenons pas. En tout cas, nous remarquons que ce qui est dit est riche et possède un contenu, c'est certain. Et pour que les Juifs entendent cela et disent ce qu'ils disent, c'est des merveilles de Dieu, pour un Juif, dire de telles choses, c'est que ça leur rappelait certainement quelque chose comme les psaumes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les langues qui étaient là, c'était de véritables langues. Tout comme Charles Parham et les siens, au jour où l'Esprit de Dieu est descendu, et dans ces premières années du XXe siècle, dans bien d'autres endroits, Sousa Street et ailleurs, ils ont parlé des langues humaines. Les gens les comprenaient, ils entendaient ce qu'ils disaient, ils parlaient comme je suis en train de parler en ce moment dans cette langue française, avec une intonation, avec un vocabulaire, avec un développement, tout un discours. Et c'est là que ça nous amène à réfléchir. Nous avons là un étalon à considérer. La Bible nous parle de langues qui sont des langues d'hommes. Question, atteignons-nous encore cette qualité? Trop souvent, malheureusement, l'expression des langues nouvelles se résume à une succession de sons répétitifs. Des syllabes qui s'enchaînent, quelques bruits qui sont là, et on se contente de cela. Ne devrions-nous pas considérer l'enseignement de la parole de Dieu? Ne devrions-nous pas considérer ce que nos pères dans la foi ont vécu? Car nous avons le même Dieu, le même esprit. Trouvera-t-il la foi dans nos cœurs pour accomplir quelque chose de merveilleux encore? Mais vous me direz, mes frères, comment pouvez-vous dire simplement que ce que l'on raconte lorsqu'on parle en langue, ce ne sont que des bruits, non pas une langue? Oh, je ne dis pas que nous ne parlons pas des langues, je dis que nous ne devons pas nous contenter de faire des bruits. Mais ce que je sais, c'est que même si une langue étrangère, et pour moi, je reprends le mot de Paul, barbare, dans le sens où elle est indistincte, mais je sais quand même que c'est une langue. Je vois des frères et sœurs d'origine étrangère, on s'est amusé à ça la semaine dernière, mais je vois Mélina si elle me parle en roumain, je vois Gustavo s'il va me parler en brésilien, et d'autres frères et sœurs qui sont là dans votre langue. Alors évidemment, pour moi, ça va être très indistinct, mais je vais reconnaître une langue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais reconnaître, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais il y a un discours, c'est certain, parce que je vois que c'est structuré, je vois que c'est complexe, je vois que c'est riche, je vois que c'est diversifié, ça monte, ça descend, il y a des intonations, il y a un accent, c'est une langue. Ce ne sont pas simplement des sons, ce ne sont pas simplement quelques syllabes qui sortent de la bouche. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter de produire des sons ou quelques brides de phrases, nous devons travailler notre parler en langue afin qu'il soit riche. Nous devons le développer dans la pratique, le développer dans la foi, par une communion plus étroite avec le Saint-Esprit, par une collaboration, que notre parler en langue devienne de véritables langues d'hommes. Nous devons veiller à conserver cette richesse des langues nouvelles et à demander au Saint-Esprit de nous renouveler régulièrement dans ces langues, parce que notre intelligence finit par s'habituer. Seigneur, renouvelle-moi.
renouvelle-moi dans des langues nouvelles, que je puisse commencer à parler d'autres langues, à développer quelque chose de nouveau. Je ne veux pas m'habituer, je ne veux pas que mon intelligence s'habitue à cela. Pourquoi je vais trop fort, je le sais, mais je préfère dire les choses à fond, comme ça après on pourra toujours abaisser. Pourquoi est-ce que trop de parler en langue aujourd'hui ressemble beaucoup plus à des suites de sons, de bruits répétitifs qu'à de véritables langues? Il y a quelque part, malgré tout, une baisse de la qualité des langues nouvelles dans nos églises. Pourquoi? Peut-être parce que nous avons oublié ou nous perdons de vue un des deux signes, une des deux raisons fondamentales du parler en langue des langues nouvelles, la mission. Les langues nouvelles accompagnent ceux qui ont cru et qui vont témoigner du Seigneur dans le monde entier à toute nation. Si nous perdons de vue la mission, si nous perdons de vue l'évangélisation, ce signe n'a plus aucun intérêt. Je ne suis pas en train de dire qu'à partir du moment où on va témoigner à quelqu'un, on va le faire en langue, mais je dis que c'est un signe dans sa richesse, dans sa puissance, qui accompagne ceux qui accomplissent la mission du Seigneur. Or, dans ces dernières années, le parler en langue est devenu quelque chose simplement pour être bien ensemble. Et à cause de ça, eh bien certainement, constatons-nous une baisse dans la qualité des langues exprimées dans les assemblées. Vous me répondrez aussi, mes frères, il y a des langues qui vous paraissent bizarres et qui peut-être ne sont que des bruits parce que ce sont des langues des anges. Alors, forcément, elles ne ressemblent à rien qui soit humain. Les langues des anges, que devons-nous comprendre par ces fameuses langues angéliques? Je reprends le texte que je lisais tout à l'heure où Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». À quel sens Paul écrit-il ici? Descriptif ou figuré? Quand il dit « je parlerai les langues des hommes », il veut dire « je parlerai les langues de tous les hommes ». Il parlait des langues d'hommes déjà dans son parler en langue. Mais lui, si je parle les langues de tous les hommes. Donc, on comprend bien qu'il y a là une hyperbole. Et il continue. Et même si au-delà des langues des hommes, de toutes les langues des hommes que je pourrais parler, je parlerai encore plus les langues des anges, etc., etc. Nous ne sommes pas ici dans une affirmation, mais dans un langage hyperbolique. Alors, je vais être très clair, et je vais quand même vous en donner des raisons, mais encore une fois, on n'est pas là, dans mon sens, dans un point de vue doctrinal et tout. Je sais qu'il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, je ne sais pas, de sentimentalisme qui est là avec toutes ces choses. Mais pour moi, on ne peut pas parler les langues d'anges. Je l'ai dit, le texte est hyperbolique, mais je vais vous donner des raisons. Dans 1 Corinthiens 15, 40, Paul écrit ceci, « Autre est l'éclat des corps célestes, autre l'éclat des terrestres. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste. » Qu'est-ce que je comprends dans ce verset? Il y a ce qui est terrestre et qui est terrestre, et qui demeure terrestre. Et nous savons, ce qui est terrestre n'héritera pas de ce qui est céleste. Et maintenant, il y a ce qui est céleste, et ce qui est céleste demeure céleste. Ce qui est terrestre a tel éclat, autrement dit, telle valeur. Mais ce qui est céleste, nous le croyons, a une valeur plus grande, un éclat plus grand. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, nous parle d'une expérience. On le comprend bien, c'est une expérience personnelle, mais il la met à la troisième personne du singulier, d'un ravissement en esprit. Il dit, au verset 4, que là-haut, dans le ciel, il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a deux sens en grec. Le premier sens, c'est de dire qu'il a entendu des choses qu'il n'a pas le droit de redire. Le deuxième sens, c'est il a entendu des choses, mais il est incapable, par ses capacités, de pouvoir les reproduire. D'accord? C'est aussi un argument pour dire que non, je ne crois pas que nous puissions parler les langues des anges parce qu'elles sont célestes. Et je vais vous dire, nous sommes incapables, et je l'espère de tout mon cœur, de reproduire le langage des anges. D'ailleurs, question, comment est-ce que parlent les anges? Ils n'ont pas de corps. Ils ne sont ni chair ni sang, ils sont esprits. Ils sont souffle, ils n'ont pas de corde vocale. Comment parlent-ils? Quels sons produisent-ils? Moi, je vais vous dire, j'espère qu'ils parlent beaucoup mieux que nous.
Parce que nos capacités vocales sont très limitées. Les fréquences que nous pouvons produire sont très limitées. Mais nous savons que dans l'univers, il y a des sons graves, notamment le son des planètes, que nous ne pouvons pas reproduire. Il y a des sons aigus que nous sommes incapables de reproduire, le chant des baleines qui se transmet d'un océan à un autre. J'espère que les anges chantent et parlent beaucoup mieux que ce que nous sommes capables de le faire. Que les anges louent le Seigneur dans le ciel, avec leur langue. Et que nous, frères et sœurs, au lieu d'essayer de vouloir parler comme les anges, nous puissions parler des langues d'hommes. Parce que je n'oublie pas, c'est le sens de la mission. Dieu permet que nous puissions parler ces langues nouvelles. C'est un signe qui accompagne ceux qui vont témoigner du Seigneur. Et pourquoi aller vers le monde, vers les nations, avec des langues d'anges, alors que Dieu nous a donné des langues d'hommes? C'est un signe, ça c'est un signe véritable. Les langues d'anges, c'est donc des langues d'anges, ça concerne les anges. Mais puisque nous sommes concernés par l'évangélisation des hommes, le signe qui nous accompagne, c'est un signe qui concerne les langues des hommes. Autre point, à quoi cela sert-il de parler en langue nouvelle? C'est une question à laquelle il faut répondre parce que ça nous permettra de donner un sens à ces langues, afin de les pratiquer en connaissance de cause et non pas de se dire, bon, je parle en langue, mais vous savez, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, c'est bien, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors pourquoi parlons-nous en langue? D'abord, parce que nous parlons ainsi à Dieu. Bien sûr, dans notre propre langue, nous pouvons parler à Dieu. Mais en tout cas, lorsque nous parlons dans des langues nouvelles, nous parlons au Seigneur. Paul écrit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et plus particulièrement, nous offrons au Seigneur une louange selon son esprit. Nous ne savons pas ce que nous disons, mais nous exprimons des mystères. Nous racontons les merveilles de Dieu et nous lui rendons grâce. Vous parlez en langue, chantez en langue aussi. C'est beau. Je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquez régulièrement cette grâce de chanter en langue les louanges du Seigneur. Laissez, Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, des chants, des cantiques spirituels. Goûtez à cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Les langues nouvelles peuvent aussi fonctionner comme une arme spirituelle d'intercession et même de combat spirituel. Certains citent Romains 8, 26, 27. Vous connaissez le verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors là, comme il est parlé ici d'intercession, même de super-intercession, c'est ce que le grec veut dire, on y voit là un argument pour dire, eh bien, lorsque nous parlons en langue, nous allons rentrer dans cette super-intercession. Bon, si je dis ça, c'est parce que je ne crois pas que ce verset, ça soit la bonne base. Parce que parler en langue, c'est s'exprimer. C'est parler. Or, il est question ici de soupir. Et un soupir, ce n'est pas parler. Et en plus, des soupirs inexprimables. Je crois que Dieu, le Saint-Esprit s'est intercédé à travers nos soupirs lorsque nous sommes fatigués. Lorsque nous ne savons plus quoi demander. Lorsque nos épreuves sont là. Alors nous pouvons soupirer. Et le Seigneur comprend ces soupirs. Mais je n'ai pas besoin de ce verset pour dire que lorsque nous parlons en langue, nous pouvons être amenés à prier et à intercéder. Paul, je veux rester sur l'idée de Paul qui dit que lorsque nous parlons en langue, nous parlons à Dieu pour lui dire des mystères, en esprit. Et je crois que certains de ces mystères peuvent avoir un contenu d'intercession, voire de combat spirituel. L'Esprit de Dieu peut nous conduire comme cela, nous ne savons même pas. Mais il met en nous ses paroles. Ce sont des mystères. Mais Dieu sait ce qui se passe. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, j'y reviens, il est personnel, mais il permet d'illustrer la chose. C'était tout au début de mon ministère, dans une assemblée où je travaillais un samedi soir, faisant la réunion de jeunesse dans l'église principale. Le pasteur de cette assemblée souffrait à une attaque cardiaque, en quelque sorte. Je ne savais pas. Nous sommes rentrés, nous avons fini la réunion, nous sommes rentrés à la maison. Et lorsque nous sommes couchés, j'ai ressenti comme un esprit de mort s'abattre sur moi. Il était 22, 23 heures, je voulais quand même dormir parce que le lendemain matin, la journée serait longue, mais je n'y arrivais pas. Et au bout d'une heure, je me suis levé.
Et j'avais toujours cet esprit qui était là. Je suis allé dans le salon, j'ai commencé à prier. J'ai prié en langue. Je rendais grâce aussi à Dieu pour d'autres choses, pour la journée du lendemain, pour des frères, des sœurs, mais régulièrement, le Seigneur me ramenait vers un parler en langue. Et ça a duré comme ça pendant un moment. Vous savez, la nuit, le temps passe plus rapidement et on est dans la présence de Dieu. C'est calme, il n'y a pas de bruit. Et puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et je suis parti me coucher. Le lendemain matin, quand nous sommes levés, l'épouse du pasteur nous a appelés, nous a dit « Franck, pendant que vous étiez à la réunion, on a emmené mon mari à l'hôpital. Il a fait une crise cardiaque. Et de telle heure à telle heure, j'ai cru qu'on allait le perdre. » Et c'était à ce moment-là que le Seigneur m'avait conduit en prière. Je ne savais pas pourquoi je priais. C'est un mystère que je disais des choses. Mais Dieu lui savait. Et ça a été une expérience. Une expérience, Seigneur, conduis-moi dans la prière, conduis-moi par ton esprit. Et des fois, nous parlons en langue, nous ne savons pas, mais Dieu, lui, sait ce qu'il est en train d'accomplir. Et c'est là aussi ce point important de comprendre que le parler en langue, c'est une prière de repos. Paul dit, l'intelligence est stérile. Et nous prions en esprit. Nous prions en repos. Dans une prière de foi. Et nous laissons l'Esprit de Dieu passer à travers nous. Nous ne savons pas ce que nous disons, ce sont des mystères. Mais Dieu agit, le Saint-Esprit agit. Il agit peut-être là tout à côté, comme je crois qu'il est capable d'agir même aux extrémités de la terre. Nombreux sont les témoignages de frères, de sœurs qui ont été amenés à prier dans des langues nouvelles, peut-être pour des missionnaires. On a tous lu cela. Et c'est ainsi que Dieu a agi d'une manière extraordinaire. Et lorsque nous sommes dans ce repos, nous nous édifions. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Son intelligence est au repos, l'Esprit du Seigneur agit en lui. Nous sommes rafraîchis, renouvelés. Oh, je suis sûr, vous avez connu ces moments où il était difficile de rentrer dans la prière. Mais vous vous êtes accrochés. Nous nous sommes accrochés, nous avons dit, Seigneur, je veux, parce que je sais que tu vas agir. Et nous avons persévéré dans la prière. Et à un moment, l'Esprit de Dieu est venu. Le ciel s'est ouvert, notre cœur s'est ouvert, notre bouche s'est ouverte. L'Esprit de Dieu a commencé à agir en nous. Quel rafraîchissement! Surtout ne vous arrêtez pas à ce moment-là, parce que c'est à cet instant que vous commencez à rentrer dans une véritable prière. Non plus une prière au niveau de la terre, mais je dirais une prière qui s'élève dans les cieux. Et là, l'Esprit agit, notre prière devient légère. C'est la prière de la foi, c'est une prière extraordinaire qui s'empare de nous. Et lorsque nous sommes arrivés au bout de ce temps de prière, Seigneur, quel repos, quelle joie d'avoir goûté aux prémices de ton règne. Alléluia. Et quand nous sommes dans ce temps de prière, l'intelligence est en repos et l'Esprit de Dieu agit, c'est aussi un temps où le Seigneur vient comme semer des choses dans notre intelligence. Voyez, elle est au repos. Je dis, il faut discipliner notre intelligence lorsque nous parlons en langue. Parce que lorsque nous parlons en langue, des fois, elle veut nous penser à ceci, à cela. Il faut maintenir l'intelligence en repos. Tais-toi. Et on s'abandonne vraiment au Saint-Esprit afin que notre intelligence est en repos, l'Esprit de Dieu puisse venir planter des choses en nous. Puisse venir planter des paroles, nous rappeler des paroles, ce que nous avons lu dans la Bible, ce qui nous a été enseigné, voire même nous communiquer des révélations, des confirmations, des directions, des intuitions, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de foi. Parce que nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Et je veux revenir sur ce point encore une fois. Chanter en langue. Je ne sais pas si votre femme ou votre époux vous permet de chanter. Mais dites-lui, ce n'est pas pour vous, c'est pour le Seigneur. Chantez en langue. Apprenez cela. S'il le faut, aidez-vous en commençant sous la douche. C'est plus simple. Mais après, dans votre temps de prière, déjà priez en langue dans votre temps de prière. Non pas au bout, oh j'ai oublié de parler en langue aujourd'hui. Parlez en langue. Chantez en langue. Parlez abondamment, 10 000 paroles, comme le dit l'apôtre Paul. Enrichissez votre parler en langue. Et vous allez devenir vraiment un instrument de prière et d'intercession. Mais quelle grâce, quelle édification pour nos vies. Alors en conclusion, je vais dire ceci, que un frère, une sœur, un croyant plein du Saint-Esprit et qui parle en langue devient gestionnaire.
de cette grâce qui lui est accordée. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de meilleur que les autres. En tout cas, il n'aura pas un regard suffisant, voire peut-être un peu méprisant au teint à l'égard de ce brave frère et sœur qui est à peine sauvé parce qu'il ne parle pas en langue. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est la chambre haute, c'est la Pentecôte, c'est la colombe, c'est l'esprit, c'est l'huile. Voilà les images. Le salut, c'est Jésus-Christ, c'est la Pâque, c'est Golgotha, c'est la croix, c'est le sang. J'ai été heurté trop souvent, même quand je n'étais pas dans le ministère, d'entendre dans nos églises des frères, des sœurs avoir ces réparties à l'égard d'autres, tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Quelle chose terrible, quelle chose terrible. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque nous avons goûté à cette vie de l'esprit, lorsque nous avons goûté à cette plénitude, lorsque nous avons prié dans des langues nouvelles, chanté dans des langues nouvelles, laissé l'Esprit de Dieu nous remplir, nous rafraîchir, nous renouveler, nous avons goûté à quelque chose que nous ne voulons plus lâcher. Oh, c'est tellement bon, tellement merveilleux de vivre cela tous ensemble, de le vivre chez soi. Oh, j'y reviendrai une fois certainement, de le vivre ensemble. Alors, c'est évident, c'est parfois un peu difficile parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il faut faire attention lorsque nous parlons tous en langue. Nous ne devrions pas le faire comme ça, schématiquement, parce qu'il y a des gens qui peuvent rentrer, qui peuvent se poser des questions. Alors, mais quand l'Église est authentiquement visitée par le Saint-Esprit. Oh, je vais vous raconter ce témoignage, je le fais, je le disais tout à l'heure, ça remonte à une époque qui n'est plus notre époque. Une époque que certains ont connue, de cette colonie à Embrun, qui était une caserne, où les enfants, dans les années 60, se réunissaient dans la salle pour prier, pour chanter, louer le Seigneur, et l'Esprit de Dieu était descendu sur eux. Et puis pas bien loin, il y avait les frères et sœurs qui travaillaient, qui préparaient les repas, et ce jour-là, ils se sont arrêtés. Parce qu'il y avait une musique. Une musique qui venait, pas une musique comme les autres musiques, rien à voir. Une musique de violon. Mais le brave frère qui joue d'habitude au violon, il se débrouillait. Mais vous savez ce que peut être le violon. Mais là, non, c'était différent. Alors, ils sont arrêtés, ils laissé un instant leur plat de côté. Et ils sont approchés de la salle. Et ils ont vu dans la salle les enfants, les ados, ils étaient là en prière avec leur moniteur. Pas d'instrument, pas de violon, mais au-dessus, une musique. Une musique, les anges jouaient. Et ce témoignage a été authentifié par de nombreux frères et sœurs qui l'ont vu, entendu, quand les violons des anges nous accompagnent. Il y a des choses extraordinaires à vivre seuls. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être visités ensemble. D'ailleurs, je dis ce point, lorsque je regarde la Pentecôte, les différents exemples de Pentecôte dans les actes, c'est toujours sur un rassemblement de frères et de sœurs que l'Esprit de Dieu est descendu. Sur les 120, Samarie, chez Corneille, les disciples de Jean à Éphèse, nous avons besoin d'être tous ensemble plongés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors parlons en langue abondamment, chantez en langue abondamment. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu ne parles pas en langue. La promesse est pour toi. Et ce matin, à travers ces choses, je voulais exhorter, enseigner les uns les autres, et je veux aussi t'encourager pour te dire, oui, la promesse est pour toi, pour tous ceux qui croient en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, et Dieu t'appelle. La promesse du Saint-Esprit, le don des langues n'est pas réservé à quelques-uns que Dieu aurait choisis, mais elle est pour toi aussi. Elle est pour toi aussi. Toi qui désires louer le Seigneur, le servir, toi qui désires être un témoin de Jésus-Christ dans ce monde, la promesse est pour toi. Dieu veut te faire goûter à cela pour que tu puisses aussi, de tout ton cœur, raconter les mystères de Dieu
dans des langues nouvelles. Alléluia. On pourrait ensemble se lever et ensemble louer le Seigneur un instant. Je veux dire, Seigneur, renouvelle-moi dans mon parler en langue. Accorde-moi des langues nouvelles. Oh Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau, d'intense, des langues puissantes, des langues riches, des langues qui racontent les mystères de Dieu. Je ne veux pas me contenter de quelques bribes, je veux quelque chose de plein. Oh Seigneur, un renouveau dans ma vie de prière. Utilise-moi, sers-toi de moi Seigneur, dans l'expression de ces chants en langue, dans ces langues nouvelles. Sers-toi de moi mon Dieu. Et toi mon frère, ma sœur, ce matin tu peux dire aussi au Seigneur, oh mon Dieu, donne-moi l'Esprit Saint. Et le Seigneur donne l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Demande au Seigneur par la foi et Dieu te remplira de son esprit. Et toi aussi tu commenceras à proclamer les louanges du Seigneur dans des langues nouvelles. Seigneur, alléluia, renouvelle ton Église. Renouvelle ton Église comme tu as renouvelé nos pères. Oh, permets-nous d'entendre des langues riches, des langues vivantes, des langues puissantes, des langues qui vont faire la différence. Seigneur, alléluia, alléluia, adorons le Seigneur ensemble.